tous, bonjour de Rome, de l'université pontificale grégorienne, où des obligations religieuses de dernière minute m'empêchent d'être présent parmi vous à ce forum Jésus le Messie, se former pour annoncer le premier qui a lieu sur Lyon. Et je remercie les organisateurs de cette rencontre de m'inviter ou d'avoir voulu m'inviter, en particulier Monsieur Guy Stremsdorfer, qui m'a quand même convaincu de réaliser cette brève vidéo pour introduire votre rencontre. Encore une fois, j'aurais bien aimé voulu être avec vous, non seulement parce que Lyon est une ville qui m'est chère, c'est ma ville natale, et que parmi vous se trouvent des personnes que j'aurais aimé revoir, mais aussi et surtout pour répondre à vos questions suite à cette intervention. Donc le thème qui m'a été proposé se formule ainsi: comment préparer convenablement les chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans à connaître l'islam de manière objective et à savoir s'y confronter. En fait, cette question est tirée d'un document du pape Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, d'une exhortation apostolique, en fait, c'est-à-dire exhorter les chrétiens, exhorter les Européens, puisque cette exhortation s'appelait Ecclesia in Europa, l'Église en Europe. Donc un document de 2003. Cette phrase est formulée de manière plus précise ainsi: il est nécessaire de préparer convenablement les chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans à connaître l'islam de manière objective et à savoir s'y confronter. En fait, il y a deux versants que nous devons honorer si nous recevons ce texte, cette phrase. Le premier versant est de préparer convenablement les chrétiens, c'est-à-dire au niveau de leur foi, tout d'abord par les sacrements, par l'écoute de la parole de Dieu, par la vie de charité, et aussi, si c'est possible, par une formation intellectuelle. Donc, préparer convenablement les chrétiens en vue de la mission, connaître le terrain vers lequel nous sommes envoyés. Et lorsqu'il s'agit de l'islam ou des musulmans, eh bien, oui, connaître l'islam de manière objective, savoir s'y confronter, c'est-à-dire connaître le background, c'est-à-dire les présupposés des musulmans vis-à-vis des chrétiens. Alors pour éviter les malentendus ou les gaffes ou les désillusions, j'aimerais commencer par ce bref texte du père Pierre Grelot. Pierre Grelot, qui était un exégète, théologien, décédé il y a quelques années, membre de la commission biblique pontificale. Pierre Grelot rapportait ce petit témoignage d'un chrétien, donc dans un de ses livres, Dialogue avec un musulman, dialogue au pluriel, aux éditions du Cerf 2004. Il dit ceci: en France même, tout en jouissant de leur liberté cultuelle, certains musulmans ne conservent-ils pas un sentiment de supériorité qui gêne leur relation avec les chrétiens ? Un exemple m'a été rapporté par un homme que je connaissais depuis quelques années et qui demeurait dans le quartier où j'assurais la liturgie. Il vient lui-même me voir pour me raconter sa rencontre difficile avec un musulman de son âge qui demeurait dans son quartier et fréquentait un local de prière inauguré près de chez lui. Son attitude, donc l'attitude du chrétien, n'avait pas été agressive du tout. Au contraire, il désirait avoir à son égard une ouverture qu'il avait cru aisée. Il lui avait dit, sans arrière-pensée, «
nous devons avoir dans le quartier des préoccupations communes puisque nous adorons le même Dieu. La réponse donc, du musulman fut immédiate. « Oh non, nous n'adorons pas le même Dieu. Vous, chrétiens, vous adorez Jésus comme si c'était un Dieu. Mais Mohammed l'a bien dit, ce n'était qu'un prophète, un grand prophète du Dieu unique. Mais les disciples grecs de Jésus ont falsifié l'Évangile en faisant de lui un Dieu. » La conversation fut sûrement plus longue, mais ce bon catholique était complètement déconcerté par une algarade à laquelle il ne s'attendait pas. Voilà ce qui peut arriver lorsque manque la formation, aussi bien la formation sur la foi chrétienne que justement ces présupposés qu'ont les musulmans vis-à-vis de nous. Ici, par exemple, moi je ne dirais pas comme Pierre Grelot qu'il s'agissait d'un bon catholique. Certainement, c'était un chrétien qui voulait manifester une ouverture, comme il est même dit dans le texte, un chrétien bon. Voilà. Au niveau du dogme, c'est peut-être un petit peu autre chose, puisque, de fait, lorsqu'il s'adresse aux musulmans en disant « Voilà, nous devons avoir des préoccupations sociales, disons, identiques, puisque nous adorons le même Dieu », là déjà, il y a une confusion. Les documents du magistère ne disent pas que nous adorons le même Dieu, mais c'est tellement diffus dans la société ou dans l'Église que beaucoup croient cela. Et souvent même, beaucoup de chrétiens s'appuient sur une déclaration du Concile Vatican II, donc qui a eu lieu il y a plus de 50 ans maintenant, la fameuse déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, que l'on appelle plus communément la déclaration Nostra Aetate. Dans cette déclaration, on fait croire au texte que nous disons « nous adorons le même Dieu », ce qui n'est pas écrit, ce qui est faux. Je lis par exemple donc ce document conciliaire donc, qui date de 1965, au paragraphe 3, « L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre, donc les musulmans, de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. » Donc déjà ici, il y aurait beaucoup à dire. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans. Le texte ne dit pas l'islam. Nous regardons, tout homme d'ailleurs, nous devons regarder, considérer tout homme avec estime. Les musulmans. L'islam, c'est un système de pensée, une religion, avec des dogmes, une structure, etc. C'est autre chose. Qui adore, non pas le même Dieu, mais le Dieu unique. Ce n'est pas la même chose. Et ensuite, il y a une série de qualificatifs, vivant, subsistant, miséricordieux, tout-puissant, créateur, bien. Mais le Concile se garde bien de définir ces qualificatifs, c'est-à-dire de préciser ce qu'entendent les musulmans ou l'islam, les dogmes musulmans par miséricordieux, créateur, qui a parlé aux hommes. Mais comment Allah a parlé aux hommes? C'est bien différent que ce que nous apprenons ou ce que nous vivons dans notre foi chrétienne. Ils cherchent à se soumettre, etc., comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Là encore, le texte ne dit pas auquel, comme s'est soumis à Dieu Abraham, le personnage biblique Abraham. Non, ce sont les musulmans qui reconnaissent Abraham comme leur
leur fondateur, disons, comme le premier musulman, bon, etc. Mais nous ne disons pas, oui, nous reconnaissons Abraham, l'Abraham biblique, comme faisant partie du Coran. C'est une autre chose. Donc, prudence, à partir de ce texte de Pierre Grelot, cette rencontre qui a perturbé ce catholique bon, moi je dirais, et non pas ce bon catholique, mais j'aimerais citer également un autre passage de Monseigneur Pierre Claverie. Donc Pierre Claverie, qui était l'évêque d'Oran, en Algérie, dominicain, qui fut assassiné donc la même année que les moines de Tibérine. Pierre Claverie disait ceci, donc dans son petit livre Traité de la rencontre et du dialogue, petit traité de la rencontre et du dialogue, de même, édition du Cerf 2004, toujours pour mettre en garde sur évitons les problèmes, cherchons ce qui est commun, nous avons le même Dieu, nous avons le même Abraham, nous avons le même Jésus, quasiment les mêmes écritures, etc. Donc Pierre Claverie, à un moment dans son livre, à la page 35, dit ceci. Nous disions, voyez, nous avons des bases communes. C'est faux, disait-il. Complètement faux. Chacun met autre chose derrière ces mots. Nous étions en pleine équivoque. Non, partons de la différence. Je suis ainsi, tu es ainsi. Essayons de le découvrir et de nous approcher l'un de l'autre. Je prends acte de cette différence avant d'esquisser une rencontre. Oui, ça c'est important. Il y a des points communs, comme nous aimons le dire, c'est-à-dire nous cherchons PPCM, comme on dit en mathématiques, le plus petit commun multiple, le PGCD, j'ai oublié, plus grand dénominateur commun. Mais il y a aussi des différences qui sont fondamentales, et discerner, c'est cela. C'est savoir utiliser son intelligence pour pouvoir reconnaître des choses communes, bien, ils sont soumis, ou ils essayent de se soumettre à Abraham, que la foi islamique reconnaît, etc., comme dit Nostra Aetate, mais il y a aussi des différences. Il suffit de lire le Coran et de lire le livre de la Genèse pour se rendre compte que Abraham est bien différent dans l'un et l'autre livre. Dialoguer, ce n'est pas être d'accord. Dialoguer, ce n'est pas être d'accord, comme dit le père François Jourdan. Et autre chose, voilà, lorsque nous rencontrons des musulmans, il est bon de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'un musulman vous dit quelque chose que c'est nécessairement vrai. C'est-à-dire, souvent, il y a une tendance à parler sous forme affirmative. Le Coran dit ceci, ou bien nous avons le même Jésus, nous avons le même Dieu, ou je ne sais pas. Il faut pousser à la réflexion, c'est-à-dire donne-moi tes preuves, donne-moi tes raisons, sur quoi tu te bases pour dire cela. Parce que si tout est dit déjà, avant même la rencontre, le dialogue, comme on dit aussi, bon, à quoi ça sert de se rencontrer, s'il n'y a pas une différence, justement. Une des conditions du débat est de ne pas faire d'une affirmation une preuve. Une des conditions du débat est de ne pas faire d'une affirmation une preuve, disait déjà un évêque oriental du XIe siècle, Élie de Nizib. C'est-à-dire, prouve-moi ce que tu dis. Bon, je n'en suis pas convaincu. Mahomet est un prophète, prouve-le-moi, par exemple. Il y a un document qui peut vous aider
qui est une note en fait de la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France, qui commence à dater, qui est de 2007, qui s'intitule « Comment chrétiens et musulmans parlent-ils de Dieu ?» Comment chrétiens et musulmans parlent-ils de Dieu? Donc, c'est assez bref, hein, c'est 2 pages et demie, qui pointe justement sur à la fois les aspects communs entre chrétiens et musulmans et également les différences. Bon, le document n'est pas parfait, mais c'est assez bien, je trouve. Hein. Par exemple, bon, alors donc, lorsque nous parlons de Dieu créateur, dit le texte, voilà, bienveillant, etc., christianisme et islam peuvent se reconnaître sans trop de difficultés. Bon, hein. Mais, et voilà, c'est là où le texte cherche à réfléchir, hein, et à distinguer, discerner aussi, hein, distinguer. Mais une convergence aussi apparente, soulignée par le choix des qualificatifs que retient le Concile, donc le Concile Vatican II, ne peut pas laisser dans l'ombre les différences et même des oppositions radicales. La façon dont chrétiens et musulmans parlent de Dieu est très différente. Voilà, donc le texte ensuite développera davantage ce point. Selon moi, en faisant quelques petites erreurs, c'est-à-dire par exemple à un certain moment, l'islam estime que Dieu est très proche de l'être humain, c'est-à-dire le texte fait la comparaison avec, voilà, dans le christianisme, hein, le Christ vient vers nous, il se fait l'un de nous, aussi dans l'islam, dans la tradition soufie notamment, Dieu est très proche de l'être humain, ce qui est vrai et faux, parce qu'en islam, Dieu est très proche, mais c'est pour le surveiller, hein, et c'est pour le bastonner même. Hein. Est très proche de l'être humain, mais également d'une nature totalement différente de lui. Mais en fait, nous aussi, nous disons cela. Hein, Dieu est d'une nature totalement différente de nous, hein, en bonne théologie chrétienne. Les musulmans refusent d'associer toute créature à Dieu. Et là, c'est comme si le texte critiquait cela. Mais je voudrais préciser que nous également, nous refusons d'associer, hein, toute créature à Dieu, c'est-à-dire mettre une créature au même niveau de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut bien connaître sa théologie chrétienne, hein, sa théologie catholique. Nous n'associons pas le dogme chrétien, celui de Nicée, Chalcédoine, Constantinople, etc., nous n'associons pas une créature. Jésus n'est pas un mélange, hein, de 2 natures. Hein, c'est le Christ, hein, le Verbe qui se fait chair, prend sur lui la nature humaine, prend sur ses épaules, si vous voulez, la nature humaine. Mais il n'y a pas en lui une confusion. Hein, pleinement homme, pleinement Dieu, etc. Donc c'est pour cela que je vous invite d'abord, avant de vous lancer dans des débats théologiques compliqués, encore une fois, à bien connaître votre catéchisme et votre credo, et surtout à en vivre. Etc., dans ce texte. L'islam ignore toute médiation. Parce que nous avons un médiateur qui est le Christ. L'islam ignore toute médiation, c'est pas tout à fait vrai. Le Coran, en tant que, pour eux, parole d'Allah quasiment incarnée, enfin, un peu comme les tables de Moïse que nous n'avons plus. Voilà, hein, le Coran sert de médiation, à tel point que, théoriquement, un non-musulman ne peut pas le toucher, etc., etc. Non, pour revenir sur l'associationnisme, qui est une critique souvent faite en théologie, nous n'associons pas. Hein. Ce fut d'ailleurs une hérésie chrétienne, une des premières, celle de l'arianisme. Hein. Les Ariens, qui étaient majoritaires
dans l'Église au IIe, IIIe, encore IVe siècle, c'est pour cela que nous avons que le concile de Nicée a été convoqué. Les Ariens mettaient Jésus, créature, à côté de Dieu, hein, tandis que le concile de Nicée a clarifié cela. Voilà. Donc, allons de l'avant. Je voudrais quand même, puisque nous abordons déjà des questions théologiques, vous présenter des questions, quelques questions que peuvent vous poser des musulmans, pas forcément des musulmans qui ont beaucoup étudié, voilà, qui sont surtout sur 3 domaines. Le domaine des écritures sacrées, les soi-disant écritures sacrées, c'est-à-dire le Coran et la Bible, et je crois d'ailleurs que vous allez avoir une conférence sur ce point. Je ne veux pas empiéter sur votre conférencier, mais voilà, souvent nous sommes classifiés parmi les gens du livre. Bien, nous ne sommes pas des gens du livre. Nous ne sommes pas des gens du livre. Ça, c'est un dogme, disons, musulman. Ce n'est pas un dogme chrétien. En tout cas, les catholiques, surtout, nous ne sommes pas des gens du livre. Nous sommes des gens de la parole. Ahl el-kalima. Ahl el-kalima. Et non pas Ahl el-kitab. Les gens du verbe. Gens de la parole. Bien. Déjà, considérer que nous sommes des gens du livre, comme le font certains, même gens ecclésiastiques ou d'autres, c'est entrer dans cette idée que finalement, il y a beaucoup de points communs, etc. Bien, ça c'est un premier point sur lequel nous sommes souvent interrogés, donc cette comparaison entre Coran et Bible, exemple de questions que vous pouvez avoir. Les prophètes sont les envoyés de Dieu et ils doivent également être des exemples à suivre. Mais lorsque l'on lit l'histoire de David et de Salomon, qui sont aussi présents dans le Coran, mais ce sont des personnages différents, on voit que l'un et l'autre ont commis de graves péchés, surtout dans la Bible. Comment ces personnes peuvent-elles être des prophètes ? Donc ici, il y a plein de présupposés derrière cette question. Donc c'est une vraie question musulmane qui est envoyée sur le site internet de Christian Troll, qui est un père jésuite allemand qui recueille toutes ces questions dans toutes les langues et qui cherche d'y répondre. Voilà, les prophètes, donc la question des prophètes, là aussi, très souvent on imagine que la conception est identique en christianisme et en islam. C'est tout autre chose. David et Salomon, donc l'histoire est différente, je l'ai déjà dit. Ils ont commis de graves péchés. Derrière, il y a l'idée que, en fait, les prophètes sont purs, sont, sans péché quasiment. Donc comment se fait-il que dans la Bible, on les considère des prophètes, puisqu'on voit leurs péchés, tandis que dans le Coran, eh bien, ces péchés disparaissent, ils n'apparaissent pas dans cette relecture de David et de Salomon faite par le Coran. Donc ça veut dire que la Bible est falsifiée. Bon. Donc je n'entre pas dans ce débat, mais c'est un des premiers débats que vous pouvez rencontrer. Un deuxième débat, bien sûr, c'est celui de la Sainte Trinité. Encore une fois, mais je ne vous encourage pas à en parler directement comme cela, sauf en utilisant des images, l'image du soleil ou d'autres. Exemple de question, une vraie question musulmane, comment peut-on, sans se perdre en contradiction, accorder la foi chrétienne en la Trinité divine avec la foi au Dieu unique qui est attestée clairement dans les Écritures de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, encore une fois, selon la croyance musulmane, dans l'Ancien Testament, Dieu
est confessé comme unique, mais c'est simplement plus tard les disciples de Jésus et surtout le concile de Nicée qui a travesti, disons, cette doctrine de l'Ancien Testament. Alors que déjà dans l'Ancien Testament, encore une fois, si vous connaissez bien votre Bible, il y a des traces de cette Sainte Trinité. Donc, question sur les Écritures sacrées, question sur unité, Trinité de Dieu, question sur la médiation, c'est-à-dire comment nous entrons en relation avec l'invisible, avec Dieu, le Créateur, le Seigneur. Pour les chrétiens, le médiateur, c'est le Christ, voilà. Et donc les questions musulmanes vont venir toucher ce point du Christ. Exemple de question, toujours sur le site de Christian Troll. Admettons que les chrétiens ne croient pas en trois dieux, mais d'où vient donc la divinité du Messie ? Est-il possible qu'un être humain puisse devenir ou être Dieu, qui s'est développé dans le sein d'une femme, qui a été nourri comme tout enfant, qui a été éduqué de même ? Est-ce compatible avec la grandeur et la transcendance de Dieu ? Vous voyez ce présupposé musulman, c'est-à-dire évidemment la grandeur de Dieu, Allah Akbar, il est si grand qu'il ne peut pas devenir tout petit. Justement, là, on pourrait répondre, mais pourquoi pas ? S'il est si grand, s'il est tout puissant, qu'est-ce qui l'empêcherait de devenir tout petit ? Bien, bref. Mais l'autre présupposé, c'est la croyance que Jésus, donc déjà est un homme, mais qu'il devient progressivement Dieu, c'est-à-dire qu'il a été divinisé, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas notre foi. C'est au contraire le Verbe qui est Dieu, qui a pris chair, c'est-à-dire qui a pris sur ses épaules la nature humaine. Ce n'est pas la même chose. Qui sera divinisé en revanche ? Eh bien, c'est nous. C'est nous qui sommes en voie, nous chrétiens, de divinisation. Bon, on pourrait développer beaucoup, mais autre question intelligente. L'être divin peut-il être mortel ? Question d'un musulman. Lorsque Jésus mourut sur la croix, est-ce que son être divin est mort aussi ? Vous voyez l'importance de bien connaître sa théologie chrétienne, parce que cette question a nourri les débats dans le catholicisme et aussi dans le protestantisme. Penser à la mort de Dieu, même en philosophie, penser la mort de Dieu, travailler chez Hegel, chez Nietzsche ou chez des théologiens protestants comme Moltmann. Donc, je pourrais développer beaucoup ces trois approches, mais il faudrait tout un cours, simplement comme exemple de distinction, de savoir distinguer les choses communes et les différences. Je voudrais vous parler d'un point qui est celui de la spiritualité, qui est souvent vu comme un point commun. Nous sommes des êtres religieux, nous prions, nous cherchons ensemble, et donc ce serait théoriquement un point non polémique ou un point privé de débat. Pensez aussi aux rencontres d'Assise depuis 1986, où toutes les religions, les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, etc., les chrétiens se retrouvent, non pas pour prier ensemble, comme disait Joseph Ratzinger, mais ils sont ensemble pour prier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, un point de spiritualité pour voir comment
éventuellement distinguer, trouver ce qui est bon, hein, et l'accepter, et aussi dire clairement non, cela, ce n'est pas nous, je ne me reconnais pas dans cette doctrine. Donc là, je lirai ces quelques pages en essayant de raccourcir pour aller un peu plus vite et pour essayer de rester dans les temps qui me sont impartis. Donc, dire que l'islam est quasiment semblable au christianisme, que nous confessons le même Dieu révélé au même Abraham, ce qui n'est pas nostra aetate, cela revient à s'aligner sur les positions de l'islam pour qui Jésus et Mahomet ont prêché deux formes très voisines de l'unique et éternelle religion. Ça, c'est très courant. C'est-à-dire que finalement, vu que nous sommes tous des croyants, nous avons les mêmes conceptions, etc. Ce qui est faux, ça, c'est l'idée musulmane. Comme disait Sohaib Bencher, je crois qu'il fut l'imam de Marseille, le musulman est un monothéiste œcuménique, c'est-à-dire qui englobe toutes les religions et donc qui peut mettre d'accord tout le monde. Voilà. Eh bien, le christianisme, non. Voilà. Nous ne sommes pas des monothéistes œcuméniques. Il y a chez Jésus un « moi je vous dis ». Vous avez entendu parler chez les anciens du pardon, de la loi du talion, etc. Eh bien, moi je vous dis, voilà, il y a une différence par rapport aux autres, une identité, si vous voulez. Donc, sur cette question de la spiritualité, 3 points pour illustrer. Par exemple, la question du pardon. Le pardon est largement inscrit dans les fondements même du Coran, dit ce même imam Sohaib Bencher. Bien, encore une fois, là, moi je dirais, prouve-le-moi. Prouve-le-moi. C'est typique des grandes affirmations sans preuve auxquelles il ne faut pas croire immédiatement, si nous voulons faire œuvre de raison. Prouve-moi que le pardon est largement inscrit dans les fondements même du Coran et que donc il n'y a aucune différence avec le christianisme. Alors, donc, probablement, on va vous citer les nombreux versets coraniques, par exemple, la sourate 5, verset 74, « Ne reviendront-ils pas à Dieu ? Ne lui demanderont-ils pas pardon ? Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. » Oui, mais justement, il suffit d'ouvrir le Coran à ce verset pour savoir qu'il est inclus dans une série d'autres versets qui accusent justement les chrétiens de polythéisme. Oui, ceux qui disent « Dieu est le Messie, fils de Marie » sont impies. Or, le Messie a dit « Ô fils d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Dieu interdit le paradis à quiconque attribue des associés à Dieu. Sa demeure sera le feu. » Et donc c'est pour cela qu'il y a cette incise ensuite, en gros, « Convertissez-vous, et Dieu vous pardonnera cette impiété. Sinon, vous irez en enfer. » Bien. En fait, il y a une limite au pardon en islam qui s'appelle le shirk, c'est-à-dire l'associationnisme. Mettre une créature, comme j'ai déjà dit, à côté de Dieu. C'est le seul péché irrémissible, le fait de ne pas reconnaître l'unicité de Dieu telle que l'islam l'enseigne conformément au Coran. Et cela est la limite à la miséricorde divine. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut, moins grave que celui-ci, que ce péché-ci. Celui qui associe quoi que ce soit à Dieu commet un crime immense. Encore une fois, nous n'associons pas. Bref. De plus, au-delà, je dirais, toujours sur cette question du pardon, au-delà de la question du shirk, de l'associationnisme, le pardon des hommes en islam n'est pas accordé automatiquement suite au repentir.
contrairement au christianisme. Par exemple, il y a un livre fameux d'Ibn Taymiyyah, donc Ibn Taymiyyah qui est l'inspirateur des salafistes d'aujourd'hui. Bon, c'est un théologien, pas seulement un très grand écrivain du XIIIe siècle, syrien, sans arrêt republié et lu aujourd'hui par ses mouvements, un peu un docteur de la Oumma musulmane. Un de ses premiers livres s'intitulait Es-Sarim el-Masloul ala Shatim el-Rasoul, c'est-à-dire le glaive dégainé contre quiconque injurie l'envoyé. Le glaive dégainé contre quiconque injurie l'envoyé. Le titre est déjà tout un programme et on peut comprendre sa thèse. Sa thèse qui est plus précise que son titre, puisqu'il dira que si quelqu'un insulte Mahomet, mais pas seulement, quelqu'un qui insulte Jésus, le Jésus coranique, ou d'autres prophètes de l'islam, doit être tué, même s'il se repent. Vous voyez ? Même s'il se repent. Bon, peut-être Dieu lui pardonnera plus tard, dans le ciel, disons, mais la charia doit s'appliquer sur la terre. Donc, il doit être exécuté quand même. Donc, vous voyez, il y a une limite au pardon en islam. Est-ce qu'il y en a une en christianisme ? C'est une question que je pose souvent à mes étudiants, puisque le Christ a dit, il faut pardonner. Combien de fois je dois pardonner à mon frère ? Demande Saint Pierre. Irait jusqu'à 7 fois. Non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Bien. Mais pourtant, il y a quand même une limite, qui est le péché, le fameux péché contre l'Esprit Saint que l'on trouve chez saint Marc, par exemple, chapitre 3, verset 29, qui est interprété comme le refus définitif de recevoir le salut par Dieu. Donc, pour plus de précision, vous pouvez lire l'encyclique, par exemple, de Jean-Paul II sur l'Esprit Saint, l'encyclique Dominum et Vivificantem de 1986, dans lequel il est parlé à nouveau de ce péché, etc. Voilà. Donc, c'est une question de curseur, si vous voulez. Jusqu'où aller ? C'est la question de Saint Pierre. Jusqu'où irai-je ? Je pardonne à mes amis, combien de fois ? Bon, tant de fois. Mais aussi dois-je pardonner à mes ennemis ? En islam, sûrement pas. En christianisme, oui. Vous voyez, une limite de curseur, une limite de croyance et d'adhésion, si vous voulez, à pas seulement à un système, mais pour nous au moins à une personne, faire foi à la parole du Christ. Ça, c'est la spiritualité. Voyez comment réfléchir et discerner avec cette question du pardon. Il y aurait aussi la question de la sagesse qui est différente, qui est perçue de manière différente en islam et en christianisme. Donc je passe là-dessus car nous n'avons pas de temps. Et je voudrais terminer avec la question de l'amour quand même, puisque en tout cas il y a 10, 15, 20 ans, on parlait beaucoup de l'amour en islam. Il y a même une encyclopédie de l'amour en islam qui est parue aux éditions Payot en 2003 pour mettre en valeur cette qualité en islam aussi. En fait, il y a eu de grands débats pour reconnaître ou non la réalité de l'amour divin en islam. Il faut savoir que le Coran en parle relativement peu. L'amour n'est même pas un des 99 noms de Dieu, et l'islam officiel ne s'arrête guère au texte coranique qui inculque la proximité de Dieu et la possibilité de l'aimer et d'être aimé de lui. Donc déjà, Mohamed Abdel Jalil, ce converti marocain qui est devenu franciscain et qui avait comme parrain Louis Massignon,
Déjà, Abdel-Jalil, Jean-Mohamed Abdel-Jalil, avait écrit un beau livre là-dessus, L'Islam et nous, où il disait ceci, pour compléter, le seul sacrifice, puisque quand on parle d'amour, on parle de sacrifice, bien sûr, c'est-à-dire jusqu'où aimer. Le seul sacrifice que l'islam admettait est celui de la guerre sainte. Mourir dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire en combattant pour la prévalence de sa parole et pour la soumission du monde à l'autorité de ceux qui lui sont fidèles. L'effort de l'islam vers une vie intérieure se trouve assez limité et même dévié. Dans la doctrine officielle, la vraie guerre sainte reste celle que l'on mène contre les non-musulmans, puisque c'est le débat du djihad mineur et djihad majeur, grand djihad ou petit djihad. Même si momentanément l'on renonce aux armes meurtrières et l'on se contente, selon l'enseignement récent des maîtres contemporains de doctrine musulmane, de prôner l'efficacité de moyens plus pacifiques, tels que la propagande par les écrits ou par la parole directe de véritables missionnaires de l'islam. En christianisme, en revanche, si Dieu est logos, c'est-à-dire verbe, raison, parole, il est aussi inséparablement amour. Et cet amour est à l'origine et à la fin de toute recherche de Dieu accomplie par les croyants. Car selon les chrétiens, dans la mesure où le propre de l'amour est de sortir de soi et de vouloir se communiquer directement, le Dieu inconnaissable, ça c'est l'islam en fait, le Dieu inconnaissable se fait connaître, et ça c'est le christianisme. Le Dieu de l'islam est inconnaissable, mais en christianisme, le Dieu inconnaissable se fait connaître par son Verbe, lequel devient chair et nourriture spirituelle. Cette citation de Benoît XVI dans Deus Caritas Est, au numéro 13, « Si le monde antique avait rêvé qu'au fond, la vraie nourriture de l'homme, ce dont il vit comme homme, était le logos, la sagesse éternelle, maintenant ce logos est vraiment devenu nourriture pour nous. » Vous voyez jusqu'où va l'amour. Nourriture pour nous comme amour. L'Eucharistie nous attire dans l'acte d'offrande de Jésus. Nous ne recevons pas seulement le Logos incarné de manière statique, mais nous sommes entraînés dans la dynamique de son offrande. Et aimer jusqu'à l'ennemi. Aimer jusqu'à l'ennemi. Et je voudrais terminer par une citation probablement d'un autre conférencier que vous allez recevoir s'il n'a pas déjà pris la parole, Mohamed Christophe, que je salue, qui dans son livre « Des musulmans qui deviennent chrétiens » dit à un certain moment « J'ai découvert que Dieu aime, puisque les hommes savent aimer. Cependant, cette bonté ne se développe pas sous tous les cieux. Elle ne pousse pas dans n'importe quel terreau religieux. Et je dus me résoudre à reconnaître que les chrétiens avaient donné les plus beaux archétypes de la bonté humaine inconditionnelle. Saint Martin, Saint François d'Assise, Saint Vincent de Paul, et plus près de nous, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'Abbé Pierre. Qu'y a-t-il en comparaison du côté de l'islam ? Quels sont les hommes qui ont fait du bien à l'humanité tout entière, sans distinction, et qui furent incités à le faire grâce à cette religion ? Voilà, pour terminer, je dirais de ne pas avoir peur de rencontrer des musulmans intelligents, c'est-à-dire qu'ils font des demandes, des questions pertinentes, que ce soit des missionnaires de l'islam, comme dit Abdel-Jalil, et donc qui provoquent les chrétiens, ou que ce soit des professeurs d'université musulmans. Pour ma part, dans les sessions de formation islam-christianisme que nous organisons à la Grégorienne, nous invitons des conférenciers musulmans pour voir qu'ils réfléchissent
Il ne faut pas avoir peur donc de poser des questions et de dire tiens, c'est bizarre, je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord avec vous, etc., pour aller de l'avant. Le point est en tout cas de se convertir nous-mêmes, hein, avant de vouloir convertir les autres, hein, c'est-à-dire de bien faire un chemin de foi, avant tout un chemin spirituel, hein, en se mettant en règle avec le Seigneur, hein, comme l'on dit parfois. Et ensuite, le Seigneur nous aidera. Prier et réfléchir. Hein, manier à la fois la simplicité et la prudence. Être simple comme des colombes, prudent comme des serpents. Sur ces paroles, je vous remercie et je vous souhaite une bonne suite de session.